gouvernement me charge de venir acheter du blé à Bruxelles. C'est une mission de confiance. L'avenir du pays est en jeu. À l'aéroport, à Rabat, ils sont tous sur le tarmac. Les ministres, droits comme des ifs, à me souhaiter un bon voyage comme si leur sort dépendait de ma petite personne. Enfin, petite, je les dépasse tous d'une tête. Le Premier ministre me serre la main pendant que les moteurs de l'avion rugissent et que ses yeux s'embuent. Au meilleur prix, mon garçon, au meilleur prix. Le budget de l'État dépend de vos talents de négociateur. C'est tout juste s'il ne me pince pas l'oreille. Genre, la patrie compte sur vous, grenadier. Je monte dans l'avion et vogue la galère vers le meule de foin. La nouvelle qui donne le titre au recueil, a priori, c'est une nouvelle qui... C'est une histoire que je raconte, que j'ai plus ou moins inventée, qui se passe à Bruxelles d'ailleurs, et qui a priori, comme ça, a l'air complètement burlesque. Je pense que ça peut amuser. Et puis après, si on se met à y réfléchir, ça met en jeu quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment les gens de cultures différentes ou de pays différents, de langues différentes, de religions différentes, comment ils se regardent. C'est une idée qui m'intéresse parce que elle est très actuelle, elle restera toujours actuelle, enfin, pendant encore longtemps, tant qu'il y aura des nations différentes, tant que les gens viendront nous casser les oreilles avec des fondamentalismes différents, des religions différentes, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de montrer que, au fond, tous ces gens-là, ils se font des idées. Ça peut être amusant de démonter ça. Et il y a toujours cette part inévitable du stéréotype, parce qu'on ne peut pas vivre sans stéréotype. On peut même pas penser sans stéréotype. Il faut aller au-delà, toujours. Et ce qui m'amuse, moi, c'est toujours de voir les malentendus que ça peut donner. Toujours ce côté un peu, je pense, un peu décalé, amusant, burlesque, je ne sais pas comment on peut le dire, mais qui force quand même à réfléchir sur ce qu'il y a au-delà de ces petites anecdotes. Je me suis souvenu d'une étrange affaire qui se passa dans les années 70 du côté d'El Jadida. Voilà de quoi il s'agit, ou plutôt comment tout cela commença. Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, une circulaire couchée dans le style pompeux qu'on affectait alors, et en arabe classique, s'il vous plaît, la langue de Jahiz et de Mutanabbi. Une circulaire atterrit un jour comme une feuille morte tourbillonnante sur le bureau de tous les chefs d'établissement. Une circulaire leur indiquant qu'une nouvelle discipline était inscrite au programme de l'épreuve de sport du baccalauréat, la natation. Il fallait prendre toutes les dispositions pour que ceux parmi les candidats qui allaient choisir cette discipline au baccalauréat, cette discipline nouvelle donc, puissent le faire dans les meilleures conditions. Si les chefs d'établissement se prirent comme un seul homme la tête entre les mains, s'ils rugirent « quoi ?» comme un seul fauve, c'est parce qu'avec leur sagacité coutumière, ils avaient immédiatement vu le problème, the big problème, qui était... Il s'interrompit pour se baisser et caresser le chat, nous laissant mijoter dans notre moite curiosité. Puis il se redressa et reprit la voix caverneuse, l'œil tragique, l'index dressé comme s'il révélait enfin le troisième secret de Fatima, qui était l'absence regrettable, déplorable, mais néanmoins irréfutable de la moindre piscine à El Jadida. Comme j'ai grandi finalement, j'ai grandi au Maroc, mais dans un lycée français, il y avait toujours cette espèce de décalage entre le lycée où j'étais et puis le Maroc qui commençait à partir du portail du lycée. J'ai une espèce de stock d'anecdotes, je trouve amusantes, mais toujours avec un arrière-plan, hein, qui est peut-être un peu moins amusant, qui est parfois triste. Et pour me débarrasser de toutes ces anecdotes qui me reviennent constamment, je finis par en faire des nouvelles. C'est la loi du genre, il n'y a pas forcément un lien entre ces nouvelles, mais j'essaye quand même de garder un fil directeur. Et le fil directeur, c'est celui d'abord de l'étonnement devant certaines bizarreries du monde, et puis un étonnement qui débouche finalement sur une acceptation de la bizarrerie du monde et de la bizarrerie des autres, la bizarrerie supposée des autres, parce que si on trouve quelqu'un bizarre, il y a de fortes chances que, à ses yeux, nous sommes bizarres.